Pourquoi elle me regarde comme ça, elle? Qu'est-ce que t'as dit? Quand tu fais des caresses? J'arrive. Avec mes nouveaux settings, on te voit mieux, ma chérie. Me bulle. Ah, elle aime bien qu'on lui gratte le cul. Le cul, c'est sa zone favorite. Un peu la tête aussi, mais surtout le cul. Hello les crâniens! J'ai eu plusieurs retours, donc on va garder ce nom pour notre communauté qui, j'espère, s'agrandira. Et back to basic, les casse-têtes. On va s'attaquer à Astrolabrium. Il est où? Je l'ai foutu où? Ah. Le voilà. Bon là, il est encore sous l'emballage plastique. Encore un casse-tête produit par Siebenstein Spiel et designé par Jürgen Reich. Alors je sais pas si je le dis bien, mais désolé pour mon allemand. Et sans plus attendre, on va l'ouvrir. Putain, maintenant que je regarde sur la vidéo, putain, t'as l'air méchante. Quoi, tu veux encore des caresses au cul? Oh oui. Oh, t'aimes ça, ma petite crapule, là. Oh, au niveau de la tête. Oh, sous l'oreille. Et voici donc Astrolabrium. On va déjà l'ouvrir. Dans un premier temps, ce serait déjà pas mal. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait un verre. J'aurais pu le griffer. Oh, 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 il est magnifique. Oh, il est encore mieux que ce que je pensais. Ah, je savais pas que le plastique qui l'entourait cachait vraiment sa beauté. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Ah, il est magnifique. J'ai l'impression d'être Nicolas Hulot dans Ushuaïa. Regardez-moi cette belle île, c'est magnifique, c'est beau. Bon, attendez, petit moment gratouille, hein. Oui. Putain, on le voit bien, hein. Ton trou de cul, je parle. En plus, elle le montre encore son trou de cul. Vas-y, cache-le. Bon, avant tout, il est grave stylé. Mais regardez-moi ça! Parmi tous les casse-têtes jusqu'à présent, c'est celui qui porte vraiment mieux son nom. On a l'impression d'être un astrologue ou un voyant qui va chercher les réponses à travers les astres. Le but sera d'aligner les cercles noirs pour ne plus voir les cercles blancs. On doit le prendre de ce côté-là. Ah ouais. Ah oui, il y a des petits cercles blancs ici et des cercles blancs là. Ah, j'aurais pensé l'inverse. Il n'y a que 4 disques à bouger. C'est simple. C'est même un peu trop simple. Mais il a une note de 6 sur 7. Mais qui donne des notes sur 7? On se souvient que parfois ça veut rien dire. Alors on va essayer de ne pas prendre cette note trop au sérieux. Ouais, on va démarrer le chrono. Allez, c'est parti. Oh là là. Ah, la planche en verre. Quand on bouge le dessus, ça bouge aussi le bas. Ah oui, mais ça change rien. Ok, il y a un disque. Ouais, il y a bien 4 disques à bouger. Donc ça, c'est la position de base et on voit 4 cercles blancs, enfin on voit quelques cercles blancs. On va bouger ça comme ça. Arrêtez de bouger vous. Hop. Ok. On va essayer de bien les séparer pour vraiment y voir plus clair. Je ne sais pas du tout comment procéder sur ce casse-tête. J'ai aucune idée comment je devrais m'y prendre. Alors là, c'est surtout j'y vais à tâtons. Mais vraiment, je suis un peu perdu, hein. Là, on est sur la phase découverte. On teste un peu tout et puis on voit si des choses en ressortent. Bon, déjà, on va essayer de bien séparer les pièces noires. Genre les cercles noirs. Je me dis que s'ils se chevauchent, c'est-à-dire que c'est pas optique. Là, les pièces noires sont plutôt bien espacées et je vais juste essayer de calquer les blancs en dessous. On a un truc qui est plutôt pas mal. Ah, là, il me reste... Oh là là... Je pense qu'au milieu, mais j'avoue que je regarde pas trop les bords aussi. Ouais, donc si j'ajoute... Waouh! Là, on passe de 2 cercles au milieu à 4. Oh! Oh là, c'est pas mal, hein? Regardez, il en reste plus que 1 au centre. Mais c'est quand il en reste un que ça fait chier. Ah putain, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Il n'y en a plus que 1. Un blanc et ici 2 blancs. Ah, j'avais pas vu. Ici, les noirs, ils se chevauchaient. Ah merde, là aussi, les noirs se chevauchent. Bon, eh bien, je retire ce que je dis, il est pas aussi évident. Alors, ce qui me dérange un peu, c'est que les pièces, certaines pièces, quand elles bougent avec d'autres pièces. Regardez celle-ci. Genre là, je la tiens vraiment par le dessus, et si je veux tourner celle-ci, il y a toutes celles du bas qui bougent. C'est chiant. Je pense que la troisième, c'est la pire. Celle-ci, c'est la troisième. Je dois tenir ici et le bas bouge avec. Du coup, pour juste bouger la troisième pièce, on doit tenir en bas et en haut. C'est pas pratique. C'est dommage, il est super beau, mais pas pratique. On va essayer de faire à l'inverse. Et on va essayer de grouper les pièces blanches.
Ok, ça va être notre façon de faire. Il y a 2 pièces blanches, 2 et 2, je peux les mettre ensemble. Voilà, on va essayer comme ça, et puis je vais bouger les pièces noires. Pour autant qu'ils ne bougent pas les pièces blanches. Voilà, ça c'est pas mal. Il y a tout qui bouge. Ah, là, je suis bien placé. Regardez comment je dois me mettre mes doigts sur ma main gauche pour pouvoir essayer de juste jouer. Oh! 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 C'est une question de paramètres là. Regardez. Si je bouge que le dessus, pourquoi le dessus ne veut pas bouger tout seul? Alors, ça c'est la grande question du jeu. Je ne sais pas si réellement les petits cercles comptent. Du coup, je vais arrêter le chronomètre. Je vais juste arrêter le chronomètre et aller voir sur internet si je dois les remplir ou pas. Parce que là, je vois plus les cercles. Hein. Je vois plus les cercles, du moins en centre. Ils disent plus aucun cercle blanc. Allez, allons voir ça. Mais enfin, allez. C'est long, ouais. Bon, bah j'ai été voir sur un forum sur internet. Et ben oui, il faut bien cacher tous les cercles. C'est horrible. Et du coup, bah c'est reparti. Donc je l'ai remis à 0 parce que c'était pas bon. Mais je sens que mon intuition n'était pas mauvaise. Tiens, petit fait aussi, je viens de remarquer, sur chaque disque, il y a un cercle et une forme chelou. Ça fait un éventail. Ça permet de savoir dans quelle orientation on est. C'est horrible. Ah! Regardez. Là, on est pas mal. Là, on couvre toute la partie du bas. Et ici, on couvre vraiment une belle large partie. Est-ce que je devrais le retourner et essayer de les cacher en dessous? Bon, j'y vois pas grand-chose, moi. Donc, je vais continuer à faire ça comme ça, en gardant les 2 points ici. Là, comme ça. Allez, ça donne un... Non! Non! Là, il y a encore un point blanc. Là aussi, là aussi. Là aussi. Oh non! Non! C'est lequel? C'était celui du bas? Ah mais non, ça sert à rien. Ce point blanc là, je vais le remettre bien comme ça. Et ici, c'est les 3 petits cercles à l'extérieur qui craignent. Alors, je dois essayer de bouger. Enfin, il y a tout qui bouge. Ah, Mais c'est quand que ça va rentrer? Arrêtez de bouger le reste. C'est pas vrai. Ici, il reste encore des points blancs, un point blanc, 3 au total. Mais c'est la même situation que là tout à l'heure. J'ai rien branlé. Putain, il me casse les couilles. Mais je suis certain que je suis sur la bonne voie. Hein. Si je tourne lentement, voilà, c'est le plus délicat. Ce qui passe sur les autres doigts. Et si je bougeais un peu les pièces noires maintenant. Et après avoir testé toutes les positions, il n'y a que cette position où les cercles centraux sont tous couverts. Enfin, il n'y a rien qui est caché, qui cache un autre cercle. Par contre, pour les cercles à l'extérieur, ça, j'ai pas regardé du tout. Il est dur. Si on a pu tester les différentes options, ça veut dire que c'est pas la bonne configuration pour les pièces noires. Ah, j'en sais rien. Je vais essayer juste comme ça, en les mettant à 90 degrés chacun. Par contre, c'est horrible de le manier. Ah, le fait que toutes les pièces bougent ensemble, c'est vraiment pas terrible, je trouve. Et regardez ça, j'ai envie de bouger cette pièce-ci. Je prends comme appui celle-là. Et c'est la noire qui tourne. Pour faire tourner celle-là, il faut le prendre par le dessous. Mais si on prend par le dessous, il y a celle-ci qui suit avec. S'il pouvait être aussi joli qu'il est pratique. Ah, je me bats. Hein. Vous le voyez pas, mais je me bats, moi. Je suis en train d'hésiter pour sa note. Sa note de 6 sur 7, c'est pas parce qu'il est forcément dur, c'est parce qu'il est juste difficile à manier. Ah, attendez. Ça sert peut-être à ça, le boulon au centre. Je vais voir si je peux pas le dévisser un peu. J'ai rien. Ah si, j'ai un truc. J'ai ça. Oh putain, je suis en train de l'abîmer. Merde. J'ai pas un tournevis plat. J'ai que des croix. J'ai pas de tournevis plat. C'est sérieux là? Bon, j'ai un truc. Vous vous souvenez des épisodes de MacGyver? Putain, ça fait rien. Putain, je suis en train de griffer le plexiglas ou quoi? Et avec mes ongles. Ah, ça fait mal. Avec peut-être un coupe-ongle. Que dalle. Là, j'ai passé plus de temps à galérer dessus. Ah, une pièce. Ouais. Une pièce de quoi? Elles sont toutes fat les pièces en général. Bon, j'ai une collection de pièces. Je pensais pas qu'elles allaient me servir un jour. Oh, c'est lourd. C'est ma réserve de petites pièces. Hein. Je sais pas, une toute fine pièce là-dedans. Ah, c'est pas mal ça. Que dalle. Ah.
Celle-ci est... Ah, celle-là. Elle me semble encore plus fine. Ah, ça tourne. Ah. Non, je suis en train de l'abîmer. Je sens que... Ta mère en slip de bain. Ah. J'y arrive pas. J'ai pas de force. Son Goku. Ah. Ok, j'ai pas de force. Hop, on range tout ça. Bon. On oublie pour l'instant de réparer le casse-tête et on fait du mieux qu'on peut. Comme ça a l'air pas mal, je trouve aussi. On va tester, hein. Je suis en douleur depuis... Ah, vous le sentez que je suis en train de pousser à fond? Vous le sentez là? J'essaie juste de tourner celle-là. Tourne! Mais pas toi! J'en peux plus, hein. Ce casse-tête, il me brise les doigts. On va tenter d'autres choses. C'est pas mal, ça remplit plein de trous. Il y a juste pour le côté central ici qui se fait cacher. Un cercle qui est caché. Et on va bouger tous les cercles ensemble. C'était comme ça à la base. Si je bouge juste celui du bas... Oh! 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 Si je bouge juste celui du bas... Oh! Est-ce que ça va passer? Oh! Oh, c'est bon! Oh, attends. Non mais, j'arrive pas à bien les aligner. Oui! Oh, vite. Oh, regardez! Pas un trou, pas un truc blanc de visible, ou presque, hein, mais bon, c'est la perspective qui fait ça. Ah, comment il m'aura cassé les doigts! Oh, il m'a vraiment cassé les doigts. Hein. Ouf, je vais pouvoir arrêter cette partie-ci. La review. Astrolabium. On commence par la difficulté. Je n'en sais pas trop. Mon avis est biaisé sur le fait que j'ai du mal à le tourner. Alors, oui, ça fait partie de la difficulté, mais je doute que son créateur avait voulu ce résultat. Pour les casse-têtes de dextérité, c'est le but, mais tais-en un. J'ai peut-être eu de la malchance et suis tombé sur le vilain petit canard à l'usine, qui sait. Donc je lui donnerai la note de 4 sur 5, en comprenant le fait que j'ai des soucis à mouvoir les pièces. Et ensuite, l'appréciation. Niveau matériel, il est beau, oui. Je me suis extasié dessus, oui. Visuellement, il claque, il a de la gueule, ok. Regardez. Mais merde. Qu'est-ce qu'il était relou à manipuler. J'ai mal au doigt, je rigole pas. Je ne sais pas ce que ça aurait fait si j'avais pu dévisser la vis, mais j'avais peur de l'abîmer encore plus. Pour l'appréciation, 2 sur 5. Sa seule raison pourquoi il n'est pas 1 sur 5 est qu'il est magnifique. Et c'est dommage, on a l'impression de tenir le futur dans ses mains, d'être un mad scientist, Leonardo da Vinci. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'être un mage. Ah, en parlant de ça, avec le cercle là, ça me fait penser à un médecin là, Doctor Strange. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudriez me voir réaliser un certain casse-tête, puzzle ou simplement ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et le plus magique, abonnez-vous.